3, 2, 1, go. Bonjour à tous, aujourd'hui avec mon ami Arthur, on est à la concession Bolley à Marseille, à Bonne-Mer. Oh, Bonne-Mer. Aujourd'hui on essaye quoi? Aprilia RS 660 et Tuono 660. Allez, c'est parti. Je monte dessus là. Wow. Ils t'ont passé le 1000 ou quoi? Ils t'ont passé le 1000? Tu sais, il a eu cette petite vibration de 1000 quand tu la démarres. C'est vrai qu'à l'oreille, on dirait un 1000. Hein. Enfin, dans le son moteur, pas dans le volume moteur, mais dans le son moteur, on dirait le V4. Oui, mais tu vas voir dans les tours. J'ai regardé l'essai, l'autre là, et comme tu passes 6000 déjà, en fait elle a accéléré. Mais là ça commence. Putain, c'est pas une V4 ça? Ah oui. Et toi avec un frein, à mon avis, comme je serais derrière, je vais. Oh la vache. Bon, allez, ça marche. Je la démarre. Alors en position, là j'ai la pointe des pieds. J'ai même quasiment les deux pieds à plat au sol. Oui, si je tire bien le jean. Voilà. Donc j'ai des jambes de 86 cm, je fais 1m72 hein, pour rappel. La position, là je suis à une vingtaine de centimètres du guidon. Je m'incline donc pour aller chercher les poignets. Mais je ne suis pas cassé. Non, je suis pas mal. Hein. Si je devais comparer, ce serait une position de CBR 650R. Voilà, si je devais vraiment comparer. Je suis en dynamique d'origine, donc j'ai envie de partir comme ça. Alors. Oh là 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 là. Oh la vache. Bah là j'ai une ligne en plus dessus. Oh là 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 là, c'est beau hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est vraiment beau. Allez, c'est parti. Première. Ah, c'est vraiment magnifique hein. Merci. Premier tour de roue. Très étroite entre les jambes hein. Oh la vache. C'est un 125 hein. Oh, mais... Alors c'est bizarre parce que les premiers mètres, j'ai pas du tout l'impression d'être sur un 650. J'ai plus l'impression d'être sur un 1000. Et même à la sonorité, bon il y a un beau Accra, déchicané, au son magnifique. Bon, nous nous sommes arrêtés au début de cette route pour que je puisse relancer le tournage. Arthur est là. Waouh. Alors, que dire sur cette moto? Faut faire un peu gaffe, c'est le matin, le béton peut être un peu humide. Oh là 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 là. En fait, c'est la perfection cette moto. Tu as du couple à bas et mi-régime. Et la sauce arrive progressivement, mais rapidement, à partir de, on va dire, 7000 tours. Je n'ai pas regardé précisément, mais dans les 7000, tu as la sauce qui arrive, mais bien quoi. Et alors là, les rapports sont interminables. La zone rouge, elle tarde à arriver, c'est plaisir quoi. C'est jouissif. Là je voulais faire l'essai sur cette route là puisque partant de Marseille on n'est pas loin d'Allo. Je vous mets le point GPS dans la description. Elle est légère, elle se place facilement, elle change d'angle, c'est facile, c'est même trop facile.
j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'inertie et je vais pour couper le virage et en fait je me rends compte que je coupe le virage beaucoup trop tôt. Oh là 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 là. Et la sonorité, truc de fou hein. Ça c'est une chasseuse de 1000 hein. Oh là 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 là. C'est impressionnant. Le freinage est bon, intuitif, puissant, même un peu trop puissant parfois. Arthur nous a fait un beau stoppie tout à l'heure quand on a repris, quand on a fait une reprise en deuxième. Et effectivement, la RS elle tire un peu trop long par rapport à la Tuono. Donc à la relance, eh ben, la Tuono est partie comme une fusée. Et par contre au freinage, elle lui a fait un stoppie direct. Oh, alors je me pose dans les virages et je kiffe, je me laisse guider. La position n'est pas fatigante. Je me verrais bien en daily sur cette bécane hein. Le moteur a de la longe. Oh. Bon, j'ai envie de me taire jusqu'en haut de la route pour vous faire profiter de la sonorité. Bon, ben c'est déjà la fin. La route des termes est terminée. Terminée. Haha, très drôle. Je sors. Ok, c'est bon. Waouh. Ah, c'est un tel plaisir. C'est un truc de fou, hein. Mais c'est un truc de fou. Le shifter est bon. Alors, ça cafouille un petit peu. En fait, il faut aimer l'utilisation du shifter. Mais en ville, ça cafouille un petit peu parce que bon, je tarde un peu sur le sélecteur et tout. Donc parfois, ça l'a fait hésiter. Mais sinon, en mode dynamique, il est d'une telle performance, j'ai envie de te dire. Oh, c'est un truc de fou. Oh,
c'est un jouet, ça se place facilement, même trop facilement. En fait, t'arrives, tu la replaces et tout, elle écoute quoi. Enfin, oh, c'est la perfection. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Là, en fait, il y a un temps d'adaptation. Oui. C'est ça qui fait que moi qui bouge sur la moto, j'ai du mal à. Elle bouge trop. Ouais, elle est trop facile à placer. Ouais. En fait, à peine tu rentres dans le virage. Tu rentres trop, Voilà. tu coupes. Ouais. Tu as une tendance à couper, pareil. Tu coupes Elle est tellement légère que tu t'attends à avoir de l'inertie. Par contre, le frein avant, encore une fois, je répète, il faut s'en méfier au début. Ouais, il faut s'en méfier. C'est une question de réglage ou quelque chose. Ouais. Dès que tu rentres, derrière, Ah, il flotte. Ouais, donc il faut s'en méfier à rentrer fort dans le village parce que ça déleste en haut. Après, c'est vrai que je pèse même pas 65 kg. Donc il est mordant, hein. Hyper mordant, surtout que la moto, tout est des bons quoi. Ouais. Ça qui fait que à peine tu sors, à peine je sors de l'axe, mais la moto elle va. Elle se jette. Elle se jette. Ah ouais. C'est un truc de malade. On permute? Oui. Wow. Oh la vache. Allez, c'est reparti. Alors pour la position, ah, je me sens beaucoup plus hein, sur la selle hein, évidemment. Ah ouais, finalement elle est large sur l'arrière la selle. Parce que je ne sentais que la finesse sur la sportive évidemment puisque je suis en avant. Mais elle est super confortable hein, la selle. Je suis toujours en dynamique. Ah mais celle-là, oh mince. J'ai voulu passer le rapport, elle n'a pas voulu. Effectivement, elle n'a pas le shifter. Ah ouais, il y a plus de confort hein, sur celle-là. Plus de confort général, je dirais. C'est pas dû à la position, mais c'est parce que les fourches ne sont pas les mêmes aussi. Elles sont certainement réglées de manière différente. Mais il y a plus de douceur. Alors là, j'ai pas la ligne à Krapovic. Donc elle fait moins de bruit. Mais le bruit à la boîte à air est très présent, marqué et intéressant. Ma question c'est est-ce que je vais préférer la sportive ou la roadster? Ça c'est une très bonne question. Salut les gars. Oh là 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 là, elle prend les régies mais elle s'arrête pas. Interminable. Parfait entre deux virages. Quand tu veux pas passer un rapport et tout de suite rétrograder. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est enivrant! Elle t'emmène et tu es dans le pays imaginaire. Je déboîte. Rapide, efficace, net, précis. Attention. Hop. La vache. Alors les bruits de couloir, on disait que du bien. Eh ben franchement, je comprends. C'est un monstre. Je comprends pourquoi elle est tant essayée. Merci à la concession Bolley pour m'avoir prêté les deux simultanément. L'électronique, on en parle de l'électronique. C'est un truc de fou. Il réagit super bien, il intervient juste ce qu'il faut. C'est un truc de dingue.
tu es sur l'angle, bah, de toute façon tu as une assistance inertielle hein, sur 5 axes, bah, comme font les 1000 en fait. De toute façon, elle bénéficie d'une technologie de 1000 cm3 et même mieux que ça, elle a tout ce qui est électronique, processeur, tout ça, plus rapide que la RSV. La nouvelle RSV va avoir un nouveau système, tu vois, mais la Tuono 660, enfin la version 660, a un électronique embarqué plus récent et plus rapide. H2R, ici, c'est pas son domaine de prédilection. Vous avez vu tous ces virages là? Là, elle est comme à la maison. Hein. Oh la vache! Oh, t'arrives trop vite dans le virage, no stress mon petit pote. Je sens des petites coupures. C'est l'électronique qui intervient. Oh, aïe aïe aïe. Autant la RS elle tire un peu trop long je trouve. Mais autant la Tuono est bien étagée. Ouais, pour le quotidien, faut cette démultiplication là. Hein. Et je touche pas mon rapport, hein. Vous avez vu, je joue pas avec la boîte. Hein. Je tricote pas. C'est un truc de dingue. Tu repars 4-5 000 tours et tu vas chercher les régimes pour atterrir dans l'autre virage. Enfin, c'est un truc de fou. Allez, je me tais pour vous faire profiter des derniers virages parce que la sonorité est quand même marquée. Hein. Oh la vache. Ah, je suis trop content d'être sur ces motos. Et j'en vois pas tant que ça sur les routes. C'est dommage. Parce que j'entends pas de problème de fiabilité, plus qu'une autre marque en tout cas. Hein. C'est vrai que c'est italien, ça fait un peu peur, mais j'entends jamais qu'une Aprilia est plus en panne qu'une autre. Hein. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ces motos qui sont folles. Ouais, Marseille, c'est bien. Oh ouais. Ah non, c'est là. Fais-moi un petit... Allez, 3, ouais. Allez, on va se faire un test de reprise. 3, 2, 1, go! Tout à l'heure, en deuxième, sur la Tuono, Arthur, il partait plus fort. Donc là, c'est vraiment qu'une question de poids en fait. Hein. Ce qui fait 65 kg, j'en fais 94. Sans équipement. Bon ben voilà, on est de retour à la concession Bolley à Marseille. Merci encore à eux pour nous avoir prêté ces deux bolides. Arthur, si vraiment on te propose une des deux, tu prends laquelle? Je me suis senti à l'aise tout de suite. Ouais. Sur la petite Tuono. La Tuono? Sans appel. Sans appel. Sur la RS, j'ai pris un peu plus de temps pour m'adapter. Ouais. C'est pas question de la position n'est pas radicale, elle est vraiment presque naturelle, je dirais. Ouais. Mais si je pars aujourd'hui, la position c'est pour un Tuono. Tu prends un Tuono, donc ok. Sans appel. Ben moi j'ai aimé les deux, forcément. Ben, oui. Mais en ce moment je suis un peu bracelet, donc je prendrai la RS. Mais avec la démultiplication de L. Réduire la démultiplication pour qu'au quotidien ce soit plus agréable encore. Ça c'est bien. Et
elle est très exploitable. Ouais, elle descend bas. Jusqu'au 10 000 kg. Ouais, elle descend bas sans brouter. Exact. Sans claquer, sans brouter, effectivement. Vraiment agréable. Ouais. Bon, on a aimé, c'est des motos superbes, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme défaut, admettons? Défaut, on va pas parler des défauts plutôt. Enfin, défaut. Qu'est-ce qu'il y a les points à améliorer. à améliorer, ouais. C'est les réglages de suspension avant. Donc, je sais pas est-ce que tu as filmé les petits stoppings que je fais sur les deux machines. Ouais. Donc, au freinage réflexe, c'est-à-dire on serre rapidement l'avant. La moto est très souple de l'avant, donc bien sûr, tout est possible pour régler. Ouais. On a un réglage sur une tube sur Pionor. Ouais. Et sur les deux côtés, sur la RS. Là, on a donc celle-ci, on peut vraiment configurer comme il faut. Ouais. Pareil, arrière, il est un peu souple. Et la pression des pneus donnée par consultant, c'est un peu... C'est toujours trop. Ah oui, ça c'est un peu sûr. limite. Mais ouais, les suspensions, de toute façon, il faut les régler à son poids, c'est évident. Mais ouais, là, d'origine, c'est un peu trop mou. Ouais, exactement. Un peu trop. Savoir que moi, sur petit modèle, j'ai fait même pas 65 kg. Et même avec ça, les sans France, il me fait stopper. L'électronique n'arrive pas à gérer. J'étais vraiment hors sur l'avant, Ouais. pour le freinage. Et c'est moi qui l'ai lâché les freins progressivement parce que la machine n'a rien compris. Ouais. Donc, à voir. Peut-être c'est moi qui est mauvais. Possible. Non, mais tu vois, par exemple, pour la fourche, moi, j'ai pas senti qu'il fallait forcément la re-régler. Et toi, tu l'as senti. Donc, Ouais. en fonction des conducteurs, Exact. chacun va avoir un ressenti différent. Et de toute façon, ça va nécessiter un réglage aussi différent. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts, à part un gros défaut. La clé. Ah oui. Elle est pas belle. Non, je déconne, c'est tout. Non. Non, la signature lumineuse est magnifique. La forme, l'esthétique est magnifique. Elle est joueuse, même un peu trop. En fait, il faut se réadapter à la conduite parce qu'elle est trop légère. Et elle a tendance à rentrer trop tôt. Enfin, on croit qu'il y a de l'inertie pour se placer. En fin de compte, ça rentre d'un coup. Il faut vraiment revoir le pilotage. Je confirme complètement. Moi qui est habitué de bouger sur la moto. Après, on essaie de se déplacer sur la moto pour entrer dans les virages. J'appuie sur le repose-pied à l'intérieur et blam, elle est dedans. Direct. On sait pas ce que... Ouais, on a tendance à se relever, Voilà, on se cherche un peu, ouais, c'est vrai. Après, elle est vif pour corriger la rage, c'est une évidence évidente. Ouais, c'est hyper vif, ouais. C'est tout. Ouais. Et par contre, j'ai remarqué une chose, c'est la moto qui attire plus d'attention, celle-ci, avec cette école RS. Ça accroche tout le monde. La couleur, c'est Puis le bruit d'Akapovic, j'en parle même pas, c'est magique. Vraiment magique. Je reste exprès en deuxième pour écouter cette musique. Ouais. Shifter qui te fait claquer le pot, Ah oui. le pot, le ronronnement du moteur, hein, parce qu'il y a le moteur aussi qui est important. Enfin, franchement, tout a été parfait. Et encore merci à Bollel pour nous avoir prêté simultanément les deux. Un samedi matin, parce que bon, il y a des essais quoi. C'est tout. Un mot de la fin? Restez cool. Restez cool. Ouais. Parole de polonais. Allez, à plus. Ciao, ciao tout le monde.